Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de ce mardi 3 octobre. On fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et on commence avec cette annonce du président de la République, Emmanuel Macron. Hier, dans le Lot-et-Garonne, il a dévoilé la carte des 238 nouvelles brigades de gendarmerie nationale pour lutter contre la délinquance. Comme vous le voyez sur ces images, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était à Bois-de-Séné en février dernier à ce propos. La commune avait candidaté, comme 5 autres villes du département, pour avoir une brigade. En Vendée, il y en aura donc 3. Une fixe composée d'une dizaine de gendarmes à Bois-de-Séné et 2 brigades mobiles avec 6 militaires, une à La Bruffière et la seconde à Benay. Elles viendront donc compléter les 30 brigades déjà en place dans le département. On s'intéresse au transport à présent. L'ASLO, l'association Sud-Loire-Océan, tire la sonnette d'alarme. Le bilan de la saison estivale pour la ligne TER Nantes-Pornic-Saint-Gilles-Croix-de-Vie n'a pas été bon, avec 18 suppressions de trains et de nombreux retards. L'ASLO demande à l'État d'agir rapidement et déplore le manque de moyens mis en place par SNCF Réseau pour moderniser les équipements, des conséquences pour les usagers de la ligne. Ça suffit et donc il faut qu'il y ait responsabiliser les acteurs, et pour la meilleure façon de responsabiliser les acteurs, c'est de taper là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Donc on demande à ce qu'il y ait des pénalités pour SNCF Réseau quand ces équipements tombent en panne. Puisque SNCF Réseau vient de prendre l'initiative de réclamer des pénalités à la région, il faut que ça circule dans l'autre sens, ça ne doit pas être des pénalités à sens unique. Et d'autre part, les heures perdues par les usagers doivent être remboursées aux usagers sur la base de ce qui est calculé pour la rentabilité des équipements collectifs, autoroutes ou lignes à grande vitesse, c'est-à-dire le temps gagné est estimé à 10 à 15 euros de l'heure, et bien le temps perdu doit être estimé de la même façon et remboursé aux usagers. Ce week-end, les 10 ans de la remontée de l'archange Saint-Michel étaient célébrés à Sèvremont. Cette statue de 9,60 m domine l'église Saint-Michel-Mont-Mercure depuis 1877 et en fait le point le plus haut du département à 290 mètres d'altitude. La restauration de la statue date de 2013. Pour l'occasion, la commune avait organisé 2 jours festifs, un reportage de Diane Delangle. Il y a 10 ans tout pile, ces images de la remontée de l'archange Saint-Michel après travaux de restauration avaient impressionné toute la population de Saint-Michel-Mont-Mercure. Population une nouvelle fois réunie autour de cet anniversaire. On est attaché en fait à cet archange, attaché à l'église, au clocher. Donc c'est pour ça qu'on a senti l'engouement de la commune de faire ça en fait. Et pour passer un bon moment, pour se rappeler pour certains des tas de souvenirs, parce que derrière cet archange et tous les travaux de restauration, de remontée, il y a des tas de souvenirs. Moi je suis allé regarder les vidéos, il y a des personnes que j'ai reconnues, eux aussi ont dû encore plus se reconnaître. Donc il y a aussi des tas de souvenirs qui remontent et je crois que c'est bien aussi de penser aux souvenirs, c'est ce qui fait aussi notre réalité, même si évidemment il faut regarder devant nous. 1600 kilos dorés à leur fin, l'archange est le point culminant du département avec 290 mètres d'altitude. Elle a été mise en place en 1877, si mes souvenirs sont bons. Et c'est une statue qui est l'identique de la statue de Fourvière à Lyon, qui avait été mise dans l'exposition universelle de 1875. C'était celle de Fourvière qu'ils souhaitaient avoir. Et puis finalement, comme elle était prise par la ville de Lyon, ils ont refait faire la même. Pour cet anniversaire, les organisateurs ont laissé le public bouche bée avec ce funambule qui a progressé jusqu'au clocher de l'église par 2 fois. Il y avait une bonne ambiance en bas qui m'a vraiment soutenu. On est concentré sur la marche, sur le câble et aussi à l'environnement, à ce qui se passe un petit peu aux alentours pour ne pas être surpris aussi du bruit ou de ce qui peut arriver. Voilà, toujours être concentré sur le câble et sur la marche et arriver jusqu'au bout. Après le succès de ces 2 jours de festivités, les organisateurs prévoient de remettre ça tous les 5 ou 10 ans. Place au sport maintenant avec l'Open de tennis de Vendée qui se déroule jusqu'à dimanche au Vendespace. Pendant toute la semaine, une 50aine de joueurs vont s'affronter. Hier, c'était la fin des qualifications et le début du premier tour, avec notamment la victoire du Français Hugo Gaston. Mais quels sont les enjeux de ce tournoi ? Colline Davy nous dit tout sur cette 10e édition.
L'Open de Vendée est un tournoi challenger, ce n'est donc pas le meilleur niveau du tennis, mais c'est juste en dessous. Si les Novak Djokovic et Rafael Nadal ne peuvent s'y présenter, on retrouve malgré tout des joueurs français et internationaux du top 100. Alors pour le spectacle, rassurez-vous, il y en aura. Ce tournoi offre des points qui comptent pour le classement mondial, des points essentiels car ils peuvent permettre de gagner des rangs et donc d'accéder à l'Open d'Australie, l'un des 4 tournois majeurs du tennis. En fait, le challenger, c'est un peu la rencontre des futurs stars en quête de points et des sportifs en fin de carrière qui souhaitent encore prouver qu'ils sont présents. C'est en fait la jeunesse contre l'expérience. Mais alors, qui supportait dans tout ça ? Eh bien les Français, et ils sont nombreux cette année. Hugo Gaston, chouchou du public de l'an dernier, est de nouveau présent. Pierre Hugerbert, vainqueur en 2014 du simple et du double, est lui aussi présent cette année. Uniquement en simple, malheureusement, car sa paire Nicolas Mahut s'est blessé. Maxime Cressy, franco-américain, et Benjamin Bonzi sont également des noms à suivre si vous voulez connaître les espoirs tricolores. Vous êtes maintenant opérationnel, il ne vous reste qu'à connaître les modalités d'accès. Cette semaine, les matchs débutent à 10h30 et ce week-end, ce sera aux alentours de midi. Les rencontres se terminent tout simplement quand les joueurs ont terminé l'heure de set gagnant, les 2 dernières parties commençant à 18h tous les soirs. Enfin, pour le prix, cette semaine, la place est à 6 €, tarif réduit pour les moins de 11 ans. Et puis ce week-end, ce sera 12 € pour assister au final. Direction à présent les Landes Génusson où la Cité des Oiseaux organise la 3e édition des balades automnales ce week-end. Un lieu idéal de 56 hectares qui rassemble plus de 210 espèces d'oiseaux différents. 5 spectacles animeront la promenade tout au long du week-end. Sur les 2 jours, des animations et expositions gratuites seront présentes. Le lac de la Cité des Oiseaux est l'élément emblématique des balades automnales auquel tout autour il y aura des déambulations particulières. Donc c'est vraiment un lieu formidable pour accueillir des expositions nature, des expos photos, une petite ferme avec des animaux et plein de spectacles pour petits et grands. Ça aura lieu le 7 et 8 après-midi. Donc venez à tout moment, vous aurez un programme de qualité qui va vous surprendre, qui va vous embarquer avec de la poésie et des extraordinaires comédiens qui vont vous montrer la nature d'une autre manière. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir à 18h pour le journal. D'ici là, très bonne journée sur TV Vendée.